Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus à cette dernière conférence. En tout cas, temporairement, je vais arrêter le cycle de conférences. Deuxième conférence sur le sujet des métaparaboles. Alors, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, les métaparaboles, un petit rappel. Les métaparaboles, ce sont des paraboles particulières. Alors, je vous rappelle que dans mon hypothèse de départ, il faut lire toute la Bible en paraboles. Hein. Mais ici, on est dans des paraboles qui n'ont pas de contenu de révélation de notre violence. Donc, on a vu au cours de toutes ces conférences que l'objectif des paraboles, c'est de nous montrer une réalité de notre violence qui nous est absolument inconnue. Ici, on a des paraboles qui parlent des paraboles, tout simplement. C'est un éclairage sur le langage parabolique. Et elles ne sont pas reconnaissables en tant que paraboles ou que métaparaboles, parce qu'elles utilisent le même procédé de dissimulation parabolique que les autres paraboles, pour nous cacher leur fonction réelle. C'est en quelque sorte les modes d'emploi de la Bible, le mode d'emploi du langage parabolique. Mais elles ont d'autres qualités. Notamment, elles expliquent la nécessité du langage parabolique, qui reste bien mystérieux quand même. Hein. Pourquoi cacher ce message? Pourquoi révéler sans révéler? Pourquoi toutes ces ruses paraboliques, ces structures littéraires qu'il faut décoder, etc. C'est pas évident à expliquer. Mais les métaparaboles vont nous expliquer ça, vont nous éclairer là-dessus. Et alors surtout, je pense que leur fonction principale, c'est de nous faire passer d'une révélation, mais qu'on pourrait presque appeler une révélation profane, anthropologique, psychologique, de notre violence, vers la dimension apocalyptique de cette révélation, c'est-à-dire les conséquences de cette révélation. Alors, il y a 2 conférences qui sont consacrées aux métaparaboles, un petit rappel de la conférence précédente, la 6e conférence, et je vous avais dit que pour l'étude du langage métaparabolique, mais il y a quelque chose qui est assez facilitant, on va dire, pour comprendre ce langage, c'est qu'il a une origine. En tout cas, c'est à force de trouver des métaparaboles un peu partout, je me suis rendu compte qu'elles remontaient toutes à la même source, et c'est le chapitre 6 du livre d'Isaïe, versets 9 à 10. Alors je relis ces versets, ils sont vraiment assez cruciaux. Avec le contexte, hein, donc Isaïe vient de recevoir sa révélation personnelle et il a été pardonné parce qu'il a un moment de doute et de désespoir quand il reconnaît sa propre violence et la violence de son peuple, mais il est pardonné et Dieu l'envoie en mission. Qui enverrai-je? Et il dit, vas-y, moi je veux bien y aller. Et alors il reçoit l'instruction de Dieu. D'accord, tu veux bien être prophète, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Et cette instruction, elle est assez étonnante. Dieu dit, va, tu diras à ce peuple, écoutez bien, mais sans comprendre, regardez bien, mais sans reconnaître, engourdis le cœur de ce peuple, appesantis ses oreilles, colle-lui les yeux, que de ses yeux il ne voit pas, ni n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne puisse se convertir et être guéri. Surprenant, surtout la fin, je trouve, qui est très choquante quand même. Hein. Donc cette interdiction de nous convertir et de nous guérir. Quoi. Pourquoi est-ce que je prétends que ce chapitre est vraiment tout à fait central et que c'est la source du langage métaparabolique? Et c'est tout simplement parce qu'on va retrouver la référence à ces 2 versets absolument partout. On va la retrouver d'abord chez Isaïe, alors chez Isaïe sous une forme différente, avec d'autres mots, mais c'est toujours la même idée qui revient. Mais on va la retrouver aussi chez Ézéchiel, chez Jérémie, dans les chroniques, etc. Donc déjà, dans l'Ancien Testament, c'est un passage qui est très souvent repris, y compris par d'autres auteurs. Mais on avait vu la dernière fois que c'est surtout la référence à Isaïe 6, versets 9 à 10, dans les évangiles, qui est assez éclairante. Parce qu'on va la retrouver dans 3 chapitres des évangiles synoptiques,
entre autres. Hein, on trouve aussi une référence chez Jean. Mais ces 3 chapitres, ils sont tout à fait particuliers parce que ce sont des chapitres métaparaboliques. L'ensemble des chapitres, on avait vu ça la dernière fois en étudiant le chapitre 4 de Marc, l'ensemble du chapitre 4 de Marc nous parle du langage parabolique. C'est un éclairage sur les paraboles, c'est une explication sur les paraboles. Et avec quelque chose qui vient vraiment compléter Isaïe, parce que Isaïe nous disait « révèle sans révéler », mais il ne nous disait absolument rien sur la méthode utilisée pour cette révélation sans révélation. Alors que dans les chapitres métaparaboliques, on retrouve tout le temps le terme parabole. Et il y a un lien très clair qui est fait entre cette obligation de révéler sans révéler, toujours mystérieuse évidemment, hein, et les paraboles. Il semble bien, d'après les évangiles, que le langage utilisé pour cette bizarre révélation, c'est la parabole. Alors, ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, et aujourd'hui on va continuer notre petite découverte du langage métaparabolique en nous intéressant plus particulièrement aux épîtres de saint Paul et au Coran. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est vraiment incontournable pour comprendre cet éclairage de la Bible par la Bible. Et on va commencer tout de suite avec un texte vraiment important en la matière, c'est dans la première épître aux Corinthiens, les 4 premiers chapitres. Les 4 premiers chapitres de cette épître, pour moi, c'est l'introduction au langage parabolique de saint Paul. Alors on va voir ça en détail. Et on commence, je vais lire, pas tout lire comme d'habitude, hein, et déjà c'est des extraits de ces 4 chapitres, mais je ne vais pas tout lire, mais je vais essayer de vous montrer qu'il y a une interprétation métaparabolique qui est assez stupéfiante chez saint Paul. Et on commence avec les formules de politesse habituelles dans les épîtres de saint Paul. Hein, il y a toujours une entrée de salutation à la communauté. Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Car vous avez été en lui comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. C'est que le témoignage rendu au Christ s'est affermi en vous, si bien qu'il ne vous manque aucun don de la grâce. Et je vais m'arrêter là. Donc jusqu'ici, on a une salutation très polie, très gentille de saint Paul. Hein. Vous avez reçu la grâce du Christ, etc. Bref, tout va bien, quoi. Et puis, il y a quelque chose qui vient coincer un petit peu là-dedans, c'est quand Paul rajoute « Vous qui attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il avait l'air de dire qu'ils avaient reçu la révélation, et là il nous dit assez clairement qu'ils ne l'ont pas encore reçue. Alors du coup, il faut relire un petit peu tout le passage pour voir quelle est la logique. Vous avez été comblés de toutes les richesses, celle de la parole, celle de la connaissance, et malgré ça, vous n'avez pas encore reçu la révélation. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Voilà. Et alors, vous voyez au verset 8, je vous ai dit que dans les métaparaboles, pratiquement toujours ça amenait à une allusion apocalyptique. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est toujours les mêmes thèmes apocalyptiques qui reviennent. Et après ça, Paul continue, et là, le ton change, comme souvent chez saint Paul, ça devient un petit peu plus... Ça frotte un petit peu plus, mais je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. Alors jusque-là, il a l'air de donner des bons conseils, mais après, en effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Je m'explique, chacun de vous parle ainsi, moi j'appartiens à Paul, moi à Apollos, moi à Céphas, moi à Christ. Il y a des petits clans dans les premières communautés chrétiennes qui ne s'entendent pas. Alors je vous dis tout de suite, moi j'interprète toujours ça comme des paraboles, ce n'est pas aux Corinthiens que saint Paul s'adresse, c'est à nous. Quand il dit qu'il y a des divisions et qu'un tel appartient à tel clan et tel clan et tel clan, on peut parfaitement se reconnaître là-dedans, notamment dans notre foi religieuse. Et on va revenir là-dessus, on va revenir
à la foi religieuse qui se construit par opposition aux autres. Et on va voir ce que les Écritures ont à nous dire là-dessus. Voilà, c'est l'état actuel du monde, d'après saint Paul, et c'est des divisions. Et on continue, et ça c'est un passage que tout le monde connaît, ultra célèbre. La parole de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Et plus loin, puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Les Juifs demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Voilà, avant de commenter les derniers versets, on peut déjà faire un petit commentaire là-dessus. La parole du Christ est folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Et ça, c'est exactement ce qu'on a vu avec les paraboles, en fait. Ces paraboles qui retournent le monde et qui nous montrent la réalité de la victime, la réalité des persécuteurs de la victime et la réalité de notre lecture sacrée et toujours violente de la Bible. C'est ça le scandale. Donc on a une subversion radicale des langages du monde, que ce soit le religieux ou le profane, parce que les Juifs, c'est notre esprit religieux. Encore une fois, ça s'adresse à chacun de nous. Les Juifs, c'est notre esprit, c'est la part religieuse, et les Grecs, c'est la part logique, raisonnable. Et bien, les deux sont subvertis par ce langage. On va voir un petit peu plus loin pourquoi. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Et là, on introduit le thème de la faiblesse, et on va voir à quel point ça résonne avec ce qu'on a découvert sur les paraboles. Et voilà, on le trouve ici, toujours à la fin du chapitre 1. Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est. Et ça, c'est la subversion profonde de la parole de la croix. Si je reviens un petit peu en arrière, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, il ne dit pas la parole du Christ, ou il ne dit pas la croix comme symbole. Il dit la parole de la croix. Donc il y a vraiment là quelque chose de fondamental, je crois. La parole de la croix, c'est la parole de la victime innocente qui a été clouée à une croix. C'est la parole de l'agneau immolé. Et c'est ça qui est folie, parce que c'est justement, c'est bien ce que dit Paul ici, ce qui dans le monde est vil et méprisé, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est. Et donc on a cette image très chrétienne d'ailleurs, que c'est dans la faiblesse absolue d'une victime innocente qui est balayée par le monde, mais réduite à néant. Paul rajoute bien ici, ce qui n'est pas. La victime innocente n'a même pas le droit d'exister. Eh bien, cette faiblesse extrême est ce qui détruit toutes les puissances du monde. Et on passe au chapitre 2. Et ça commence avec le langage parfois très ironique, voire humoristique de Paul. Je pense qu'il se moque un petit peu de nous, là, quand même. Quand il dit « Moi-même, quand je suis venu chez vous, frères, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu, car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Aussi ai-je été devant vous faible, craintif et tout tremblant. » C'est magnifique d'humilité, et moi j'ai envie de lui répondre à saint Paul, mon œil. Mon œil, parce que quand je te lis, mon cher Paul, je lis à peu près le contraire. Je lis quelqu'un qui a une assertivité extraordinaire, qui sait parfaitement ce qu'il veut, et qui nous dit sans hésiter, ça c'est très bien, ça c'est très mal, et vous devez faire ça, et les femmes elles doivent mettre un voile autour de leurs cheveux, etc. Donc, en fait, je dis, il y a une ironie terrible là-dedans, c'est que la part apparente du message est le contraire de ce qu'il est en train de dire ici. Donc, il nous donne un indice aussi sur la façon de retourner ce langage apparent, ce langage sacré, pour y trouver justement cette faiblesse, cette parole à peine audible qu'il y a derrière, et qui, elle,
correspond parfaitement à ce qu'il dit. Voilà, c'est la dualité du langage parabolique qui est soulignée au début de ce chapitre 2. D'une part, discours persuasif de la sagesse, parce que c'est très exactement ça le ton que saint Paul utilise dans ses épîtres, persuasif, c'est le moins qu'on puisse dire, mais d'autre part, foi en Jésus-Christ crucifié. Dualité du langage. Et alors évidemment, la suite nous intéresse particulièrement parce que c'est là qu'on va trouver l'allusion à Isaïe 6. Bon. C'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes, sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde voués à la destruction. Alors, un petit truc dans ces 4 chapitres, c'est qu'il y a des mots qui font le lien, et ça forme vraiment un tissu quand on fait ces liens. Ici, il y a le mot adulte, je vais vous demander de le retenir, une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes, sagesse qui n'est pas de ce monde. Nous enseignons la sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée cachée. Donc ça, c'est déjà une première allusion au fait que le message est dissimulé, que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destiné à notre gloire. Plus loin, l'allusion à Isaïe, comme il est écrit, donc il y a clairement une référence biblique, il n'y a pas de doute, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Voilà. Donc, à chaque fois que vous retrouvez ces allusions aux yeux qui ne voient pas, aux oreilles qui n'entendent pas, et aux cœurs qui sont sourds, qui sont figés dans la poitrine, c'est des allusions à Isaïe 6. C'est vraiment la symbolique. L'homme, laissé à sa seule nature, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, cette incapacité à atteindre ce niveau de révélation du message est bien de l'ordre spirituel, pas de l'ordre intellectuel. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Et pourquoi est-ce que c'est spirituel? Parce que le barrage n'est pas d'ordre intellectuel. Le barrage, c'est vraiment cette incapacité que nous avons de nous confronter à la réalité de notre violence, à l'image négative que nous renvoient les paraboles. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Donc c'est vraiment l'accès à la conscience qui permet de se détacher justement du jugement de l'autre et du jugement erroné de soi-même, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Alors ça, c'est un autre petit truc qu'on peut appliquer à toutes les épîtres de saint Paul, c'est quand il dit nous on entend toujours que c'est lui et la communauté de Corinthe. Mais la communauté de Corinthe, c'est nous sommes toujours aveugles, nous sommes toujours dans l'homme laissé à sa seule nature qui n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, parce que nous considérons toujours que ce retournement est une folie, et nous, c'est les prophètes. C'est ceux qui ont reçu cette révélation, donc c'est saint Paul et les autres prophètes. Quand il dit nous, il parle collectivement au nom de tous ceux qui témoignent de cette révélation. Voilà. Donc on est dans ce chapitre 2 surtout sur un discours sur la dualité du discours parabolique. Et on va passer au chapitre 3, et là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je vous l'ai déjà commenté ce passage, mais il est vraiment fondamental, alors on va y passer dessus une deuxième fois. Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. C'est du lait que je vous ai fait boire, et non de la nourriture solide, vous ne l'auriez pas supporté. Et là, il y a quelque chose assez unique, c'est très rare qu'on trouve ça dans les Écritures, c'est une explication de la nécessité du langage parabolique. D'abord, vous voyez qu'il parle de nous comme des petits-enfants en Christ, et il fait le lien entre ces petits-enfants en Christ et les hommes charnels. On va voir après ça ce qu'il veut dire par là. C'est du lait que je vous ai fait boire. Alors le lait, c'est la version sacrée, c'est la version apparente du texte. Et celle-là, on peut très bien la supporter parce que c'est le langage du monde, on le connaît très très bien. Mais la nourriture solide, qui est la parabole retournée, celle qui nous montre la réalité humaine, celle-là, elle nous est invisible, elle nous est inaccessible, et il nous dit pourquoi. Vous ne l'auriez pas supporté. Ça, c'est vraiment un complément d'information précieux, quoi.
Donc on l'a dit tout au cours des conférences, tout au long des conférences, on l'a dit, c'est une parole qui détruit notre monde, hein, et c'est une parole qui est terriblement difficile à entendre pour nous, parce qu'elle nous montre tout ce que notre ego et tout ce que notre culture cherche à cacher, justement. Tout ce que la mythologie cherche à cacher, c'est la réalité de notre violence. Et alors, si on n'avait pas... Ah oui, alors, je précise aussi, vous voyez, je vous ai parlé comme à des hommes charnels, et il parle de petits-enfants en Christ, je vous avais dit au chapitre précédent de retenir le mot « adulte ». Donc, dans toute l'œuvre de saint Paul, il y a cette idée des petits-enfants, qu'on trouve ça à plusieurs endroits, et des adultes. Et donc, il parle clairement de ceux qui sont capables de lire les paraboles et de ceux qui ne sont pas encore capables de lire les paraboles, les petits-enfants. Bon. Et alors, si on n'a pas encore compris que ça s'adresse à nous et pas aux Corinthiens, Paul rajoute derrière « vous ne la supporteriez pas davantage aujourd'hui ». Je traduis ça en termes profanes, ça veut dire « rien n'a changé ». Depuis le moment où j'ai écrit ce texte et le moment où vous le lisez, c'est la même chose. Vous êtes toujours des petits-enfants en Christ. Et pourquoi? Ça veut dire quoi? Être charnel, être petit-enfant en Christ et être charnel. Puisqu'il y a parmi vous jalousie et querelle, n'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez-vous pas de façon toute humaine, quand l'un déclare « moi j'appartiens à Paul, moi à Apollos, moi à Céphas, moi à Christ, etc. » N'agissez-vous pas de manière toute humaine. Et donc là, vous voyez le petit clin d'œil au chapitre 1. Voilà. Donc il y a un lien direct entre notre tendance à tout le temps nous mettre dans des petits clans qui ensuite vont se disputer plus ou moins violemment, et cette incapacité à accéder au message. Voilà. Je ne sais plus ce que j'avais mis comme commentaire. Le langage sacré de la Bible est du lait pour les petits-enfants que nous sommes, la nourriture solide, la vérité sur notre violence, vous ne l'auriez pas supporté. Voilà. Et ça nous amène au chapitre 4. Et le chapitre 4, c'est un petit peu la mise en application de toute cette théorie. D'abord, il commence « Ne jugez pas avant le temps, avant que vienne le Seigneur. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres et mettra en évidence les desseins des cœurs. » On a encore un passage très explicite sur le fait que ça ne sert à rien d'essayer de percer cette couche sacrée qui nous cache le fond du message tant que nous ne sommes pas mûrs, c'est-à-dire tant que le Seigneur n'est pas revenu. Hein, toujours une allusion au retour du Christ comme symbole apocalyptique. C'est à cause de vous, frères, que j'ai présenté cela sous une autre forme en l'appliquant à Apollos et à moi-même. Alors ça, c'est tout à fait précieux comme information, parce que saint Paul nous donne, cette fois-ci, une information sur son langage parabolique. Dans les 3 premiers chapitres, il a parlé du langage parabolique, et tout ce qu'il dit est parfaitement applicable à l'ensemble de la Bible. Mais ici, il nous dit que lui, son langage parabolique, il a une particularité. Il s'applique à lui-même, c'est ce qu'il nous dit. Et de fait, quand on regarde les paraboles pauliniennes, elles sont tout à fait particulières par rapport aux paraboles, par exemple, qu'on peut trouver dans les évangiles ou dans l'Ancien Testament. Dans les évangiles, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une petite histoire, et puis vous avez un méchant dans l'histoire. Vous avez les pharisiens qui sont les méchants des évangiles, ou les scribes ou les grands prêtres. Vous avez dans l'Ancien Testament des tas de méchants, alors c'est pas ça qui manque, c'est les pays voisins, de temps en temps c'est même les Juifs eux-mêmes, hein, les habitants de Jérusalem, etc. Bon. On a vu un exemple avec Cham, hein, le fils de Noé, qui est vraiment présenté dans la Bible comme quelqu'un qui a bien mérité d'être maudit par son père. Puis on a retourné ce passage pour montrer qu'en fait c'était la victime. Hein. Mais généralement, on a un méchant qui est désigné, et il y a un deuxième méchant, entre guillemets, c'est celui qui apparaît lorsqu'on retourne le passage. Quand on se rend compte que Cham est innocent, alors on est très fâché contre Noé, et quand on se rend compte qu'Ananias et Saphira sont innocents, on se dit, mais Saint-Pierre, quand même, hein. Et de temps en temps, il y a même des passages où c'est Jésus qui passe pour l'accusateur de service. On avait vu ça dans un passage de Matthieu 12, hein, l'arbre et le fruit. Bon. Donc, il y a quelqu'un, parmi nos personnages bibliques favoris, il y a toujours quelqu'un dans les paraboles qui prend la violence humaine sur lui. Et je pense que c'est le sens métaparabolique de la formule, il a pris sur lui nos fautes,
qui s'applique à Jésus évidemment. Hein. C'est valable dans le texte aussi, c'est valable littérairement. Or, saint Paul, il fait quelque chose de nouveau. C'est lui qui écrit le texte et c'est cette personne qui écrit le texte qui va prendre notre violence sur lui. Il va porter notre violence en tant qu'auteur des épîtres et narrateur des épîtres. Ça, c'est la particularité de saint Paul. On ne retrouve pas ça ailleurs. Dans les autres textes, le narrateur désigne toujours un personnage biblique pour porter la faute. Ce n'est pas lui. Saint Paul, il prend lui-même cette violence sur son dos. Voilà. C'est à cause de vous, parce que vos divisions, parce que vous êtes charnel, que j'ai présenté cela sous une autre forme en l'appliquant à Apollos et à moi-même. Et alors, si vous êtes en droit de me demander ce qu'Apollos vient faire là-dedans, la symbolique d'Apollos, je n'ai pas encore tout compris, je vous avoue franchement, parce qu'il n'est pas là par hasard, mais je ne sais pas. Voilà. Mais saint Paul, c'est tout à fait clair, parce que dans ses épîtres, c'est lui-même qui va se présenter comme le prédicateur sec et intransigeant, et voilà. Voilà, je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, donc ça c'est bien pour nous expliquer que le but, c'est pas de nous amener dans la honte et dans la culpabilité. Le but ultime, c'est de nous sortir de ça justement, hein, de nous sortir de la honte et de la culpabilité. Voilà. Et alors un autre symbole qu'on retrouve partout dans les épîtres, c'est le retour de saint Paul. Alors, je sais que les exégètes se sont amusés comme des petits fous à retracer son parcours dans la mer Méditerranée, etc., et puis qui revenait en Cappadoce, etc. Bon. Mais quand il parle de son retour, il ne parle pas du tout de ça. Encore une fois, c'est symboliquement. Il parle du moment où le texte se retourne, justement. Il parle du moment où les épîtres nous apparaissent tout à coup comme des textes étrangers, comme si on ne les avait jamais lus avant. Donc le retour, c'est un événement littéraire, encore une fois, et apocalyptique. Et ça, vous allez retrouver ça partout, notamment dans la deuxième épître aux Corinthiens, ça revient vraiment partout. Et alors, le dernier verset, ici, « Que préférez-vous, que je vienne à vous avec des verges ou avec amour et dans un esprit de douceur ?» Ce verset, c'est le dernier verset de ces 4 chapitres, donc il clôture l'entrée métaparabolique de la première épître aux Corinthiens. Il est redoutable. Je le trouve absolument redoutable parce que ce qu'il nous demande en gros, c'est si nous préférons rester dans notre humanité violente ou si nous voulons en sortir et nous diriger vers l'amour et l'esprit de douceur. Et en fait, si on est honnête, la réponse à cette question, c'est que depuis 2000 ans, on a choisi les verges. Voilà. Voilà, ça clôture cette introduction. À partir du chapitre 5, vous allez avoir les paraboles, et donc vous allez pouvoir appliquer cette recette, entre guillemets, à tout. Il y a 16 chapitres en tout, donc aux 12 chapitres qui restent. Voilà, alors un petit résumé, pour vous montrer qu'il y a une structure, vraiment, c'est pas du tout... Et je trouve que cette lecture métaparabolique, comme d'habitude, elle donne du corps, elle donne une structure à ces 4 premiers chapitres. Hein. Le premier chapitre nous parle des principes généraux des paraboles, ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est. Donc c'est vraiment l'esprit même du christianisme, c'est que la révélation nous vient par la victime, par ce qui est le plus petit et le plus insignifiant dans le monde. C'est la parabole de la graine de moutarde, et ce sont toutes ces paraboles-là. Ça reste très général, hein, ça c'est vraiment l'image la plus large possible qu'on puisse avoir sur les paraboles. Au chapitre 2, il va insister sur le langage parabolique, sur sa dualité. Hein. Nous enseignons la sagesse de Dieu mystérieuse et demeurée cachée. Au chapitre 3, il va nous parler un petit peu de la raison de ce langage parabolique, avec le lait, parce que sinon la nourriture solide, vous ne l'auriez pas supporté. Et au chapitre 4, il va nous parler de la particularité de ces paraboles à lui. Et je pense qu'avec ça, on a tous les outils nécessaires pour décrypter les paraboles pauliniennes. Je n'ai pas dit que ce serait facile pour autant. Hein. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer que saint Paul, dans les évangiles, on avait un chapitre d'état parabolique. Chez saint Paul, il n'hésite pas à faire 4 chapitres d'état parabolique. Alors, on peut aller faire un petit tour du côté de Hébreux aussi. Il y a un passage qui, moi,
me stupéfie à chaque fois. Hein. Vraiment, je suis très impressionné par ce passage. Ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, à la fin du chapitre 12, et saint Paul le dit. Vous ne vous êtes pas approché d'une réalité palpable, feu qui s'est consumé, obscurité, ténèbres, ouragan, son de trompette et bruit de voix. Ceux qui l'entendirent refusèrent d'écouter une parole de plus. Et il y a une parole que nous n'arrivons pas à supporter. Alors évidemment, quand on fait le lien avec le langage parabolique, on voit bien que cette parole, c'est celle qui montre la réalité de l'innocence de la victime et du fait que, du coup, nous, on est persécuteurs de cette victime. Hein. C'est pas très explicite. Hein. Je vais loin, là, dans l'interprétation déjà. Mais il faut lire la suite. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et des myriades d'anges en réunion de fête, et de l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux, et de Dieu, le juge de tous, et des esprits des justes parvenus à l'accomplissement, et de Jésus, médiateur d'une alliance neuve, et du sang de l'aspersion, qui parle encore mieux que celui d'Abel. Donc il y a quelque chose qu'on ne veut absolument pas voir, ça nous est insupportable, et il y a quelque chose qu'on aime beaucoup. Vous vous êtes approchés, de toute évidence, c'est tout ce qu'on adore voir, tout ce qu'on adore lire dans la Bible. Et c'est très ambigu, je ne dis pas qu'il y a des choses merveilleuses là-dedans, hein. La ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de Dieu le juge de tous, les esprits des justes parvenus à l'accomplissement, et Jésus, médiateur d'une alliance neuve, aucun problème avec ça. Hein. Mais il y a quand même dans ce passage deux allusions au sacrifice. La première allusion, c'est l'assemblée des premiers-nés. À chaque fois que la Bible parle de l'assemblée, on ne sait pas très bien ce que c'est, hein, à quoi ça correspond symboliquement, mais je pense qu'à chaque fois que la Bible nous parle de l'assemblée des premiers-nés, on a une allusion parabolique au sacrifice des premiers-nés. Et donc c'est quelque chose qui va revenir très souvent dans la Bible. D'abord, ça va être complètement fustigé, ça. Vous savez que dans les religions pré-monothéistes, on sacrifiait les enfants premiers-nés à des dieux pour le moins sanglants, hein, notamment le dieu Baal des voisins d'Israël. Et pour les Hébreux, c'est une abomination. Mais quand on lit bien les textes, en fait, il y a des allusions au fait que ça avait lieu, ça, chez les Hébreux. C'est de là qu'ils sont partis, comme tout le monde. Si vous pensez à l'Exode, vous avez le 10e fléau, hein, c'est la mort des premiers-nés. Et évidemment, c'est à Dieu qu'on fait porter le chapeau. Hein. Dieu a décidé de tuer les méchants, enfin les premiers-nés des méchants Égyptiens et d'épargner ceux des Juifs. Mais symboliquement, ce que ça nous dit, c'est que c'est les Égyptiens eux-mêmes qui tuent leurs premiers-nés, parce qu'ils les sacrifient. Et l'exception judaïque, c'est justement qu'à un moment, on met du sang autour on sacrifie, à la place de sacrifier l'enfant, on sacrifie un agneau. Hein, donc ça, c'est un thème qui revient tout le temps, c'est le remplacement des sacrifices humains par des sacrifices animaux. On a la ligature d'Isaac, évidemment. C'est une symbolique qui revient tout le temps dans la Bible. Donc on a cette allusion au sacrifice des premiers-nés, et on a une allusion au sang de l'aspersion. Donc le sang de l'aspersion, c'est une allusion à Yom Kippour, la grande fête du pardon, où les animaux étaient égorgés au temple, et ensuite le sang était jeté sur la foule. La foule était aspergée du sang des sacrifices. Et alors, il y a aussi une allusion à Abel, donc à ce que Girard appelait une violence fondatrice. Hein. Il a fait le lien avec Romulus et Rémus, par exemple. Il y a deux frères qui se battent, il y en a un qui est tué, et ce meurtre est fondateur de la cité. Et l'histoire d'Abel et Caïn nous montre quelque chose d'assez similaire, quoi. Donc trois allusions finalement au sacrifice, puisqu'on a le sang de l'aspersion, Abel et les sacrifices de premier-né. Alors du coup, quand on prend du recul, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on adore ça. On n'a aucun problème avec ça. C'est le langage sacré, ça. Hein. Le sacré, ça va toujours avec le sacrifice. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a aucun problème à entendre. Mais quand on nous dit la vérité, et il faut relire un petit peu ce que dit saint Paul au verset 18, vous ne vous êtes pas approchés d'une réalité palpable. Donc,
il y a deux choses. Il y a la réalité que nous refusons de voir, qui nous terrorise. Et alors, il y a ce que nous aimons lire, parce que justement, je pense que c'est parce que c'est ça qui nous cache la réalité de notre violence, c'est le sacré. Alors, qu'est-ce que Saint Paul va faire de cette information? Eh bien, comme d'habitude, on va passer à l'Apocalypse, c'est-à-dire au dénouement de cette situation de départ. Veillez à ne pas repousser celui qui vous parle, car s'ils n'ont pas échappé au châtiment lorsqu'ils repoussèrent celui qui les avertissait sur la terre, à plus forte raison, nous non plus n'y échapperons pas, si nous nous détournons de qui nous parle du haut des cieux. Lui, dont la voix ébranla alors la terre, fait maintenant cette proclamation. Une dernière fois, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « une dernière fois » annoncent la disparition de tout ce qui participe à l'instabilité du monde créé, afin que subsiste ce qui est inébranlable. On va sortir de ce blocage, notre incapacité à lire tout ce qui nous terrorise et tout ce qui nous horripile dans la Bible. On va sortir de là à l'occasion d'une grande crise. Et cette grande crise, nous dit saint Paul, c'est pas comme les crises qui ont précédé. Les crises qui ont précédé, elles ont ébranlé la terre. Et ça n'a jamais été capable de nous faire passer de l'autre côté du voile. Mais celle-ci, elle ébranlera non seulement la terre, mais aussi le ciel. Autrement dit, le sacré. Voilà. Et c'est à l'occasion de cette crise-là que nous pourrons enfin nous passer de nos substituts sacrificiels, sortir du sacrifice, définitivement, c'est-à-dire la disparition de tout ce qui participe à l'instabilité, parce que Girard a bien montré ça, le sacrifice, c'est très bien, ça ramène la paix, mais c'est un cycle, et ça revient. Et ça nous laisse toujours au bord du précipice, toujours au risque que le sacrifice ne marche pas et que la société s'effondre. Sortir du sacrifice, sortir de cette violence, c'est-à-dire accepter de voir et d'entendre ces bruits insupportables qui nous terrorisent, c'est la condition pour pouvoir vivre dans un monde inébranlable, comme dit saint Paul ici. Voilà. Et alors ça nous amène à la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le fameux passage où saint Paul nous parle de l'Antéchrist. Et donc, scoop, ce soir, je vais vous dire qui est l'Antéchrist. Je vous donne déjà une information, c'est pas Macron, c'est pas Trump, c'est pas Poutine. Voilà. Alors, et on va parler aussi du catéchone, parce que ça c'est vraiment fondamental comme concept. Et ça commence comme ça. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, n'allez pas trop vite perdre la tête, ni vous effrayer à cause d'une révélation prophétique, d'un propos ou d'une lettre présentée comme venant de nous, et qui vous ferait croire que le jour du Seigneur est arrivé. Alors on est encore en plein dans l'ironie du langage paulinien. C'est très très ironique, parce qu'il a l'air de nous donner un conseil. Faites attention à ceux qui viennent dire que c'est la fin du monde ou qu'il faut interpréter le texte comme ça. Je me sens tout à fait visé, évidemment. Mais ce n'est pas un conseil. C'est pas un conseil, c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État du monde. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que non, vous n'allez pas trop vite perdre la tête, ça ne risque pas. Évidemment, un propos ou une lettre présentée comme venant de nous, de quoi est-ce qu'il parle? Mais en fait, il parle de ce texte que nous sommes en train de lire. D'accord? Donc, si je traduis un petit peu ces propos, et encore une fois, avec cette ironie paulinienne qu'on retrouve quand même assez souvent, qu'il est en train de nous dire, c'est que tout ce que je vous écris là, vous n'allez pas le comprendre. De toute façon, vous n'allez pas le comprendre, parce qu'il y a des conditions pour le comprendre. Et c'est vraiment un des textes les plus explicites pour nous dire quelles sont les conditions pour atteindre la dimension parabolique du texte. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition. La traduction de ça dans plusieurs Bibles, c'est l'Antéchrist. Dans le Tob, généralement,
réservé enfin, essayer d'éviter des mots comme ça. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition, celui qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu et de proclamer qu'il est Dieu. Autrement dit, il faut commencer à casser le sacré. Il faut commencer à critiquer le sacré et à le rejeter. Et ça, c'est la définition même de notre époque. C'est la définition de la modernité occidentale. Nous sommes dans l'apostasie, de toute évidence. Hein. C'est pas parce qu'on est ici à la FUTP et qu'on parle de la Bible, on est une petite minorité. Mais la plupart des gens ont rejeté ça. Eh bien, ça, c'est une condition pour que se révèle l'Antéchrist, l'homme de l'impiété. Alors, on a toujours dit, ah, mais c'est quelqu'un qui va venir. D'abord, c'est pas vrai, puisqu'il est déjà là, nous dit saint Paul. Hein. Ça, il nous dit clairement, je ne sais plus où c'est, mais je crois que c'est dans la suite. Il est déjà là, au moment où saint Paul écrit la lettre. Hein. Donc, de toute évidence, ou bien c'est quelqu'un qui a une longévité assez remarquable, ou bien c'est pas une personne. Bon, c'est pas une personne, c'est un principe. Il faut que se révèle l'homme de l'impiété. Il existe déjà et il est caché. Et au moment de l'apostasie, au moment où on commence à critiquer les textes, et au moment où on commence à avoir cette intuition qu'il y a peut-être quelque chose d'autre derrière la part cachée des textes, alors tout à coup il se révèle. Or, qu'est-ce qu'on a appris? C'est que ce que ça nous révèle, c'est notre violence, notre apostasie, notre impiété. L'Antéchrist, c'est nous. C'est nous. C'est l'image de nous qui apparaît au moment où la révélation nous tombe dessus. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas reçu dans le temps? Alors ça, c'est le catéchone. Donc, inaccessibilité du message, il faut d'abord que soit révélée notre iniquité. Ça, c'est pratiquement une définition des temps modernes. Et l'Antéchrist, c'est nous. Ne vous rappelez-vous pas ce que je vous parlais? Que je vous parlais de cela quand j'étais encore auprès de vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ben voilà, ça y est, on a compris pourquoi il n'est pas apparu avant, cet Antéchrist. Pour qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Il y a quelque chose qui le retient. D'accord? C'est là qu'il disait que, en fait, le mystère de l'impiété, donc l'Antéchrist était déjà à l'œuvre. Il suffit que ce soit écarté celui qui le retient à présent. Mais qu'est-ce qui retient la révélation de l'Antéchrist? On a vu ça depuis le mois de septembre. C'est des paraboles. C'est des paraboles. Donc le catéchone, c'est encore une fois un principe littéraire. C'est un principe de retenue de la part révélatrice du message. Et ce principe, on en a parlé plusieurs fois, hein, c'est le sacré. On adore tellement le sacré qu'on est incapable de le critiquer et d'aller voir les incohérences et les apories qu'il peut y avoir dans le texte. Il faut qu'on atteigne ce niveau où nous sommes capables de dire, ben non, ça ne va pas. Il faut qu'on devienne des mécréants, pratiquement, hein, capables de critiquer le sacré du texte pour accéder à cette dimension du message. Alors se révélera l'impie, donc encore une fois, hein, l'impie en nous, que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de sa venue. Hein, là, on a une belle définition de ce que c'est vraiment l'Apocalypse, je pense. Hein. Quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, miracles, prodiges, trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Je pense que là, saint Paul, il nous parle de la damnation. Malheureusement, c'est quelque chose qui revient aussi un petit peu comme concept, qu'on a rejeté, hein, parce qu'on est humaniste et tout le monde va être sauvé, et on ira tous au paradis. Mais je pense qu'il faudra qu'on revoie un petit peu cette vision très humaniste et très progressiste des Écritures, mais je ne vais pas parler de ça maintenant, parce que ça nous amènerait trop loin. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire au mensonge. On revient un petit peu en arrière sur le principe même du catéchone, qui est le principe de la dissimulation parabolique. Dieu leur envoie une puissance d'égarement, c'est exactement Isaïe 6, hein. Très exactement. Voilà. Et donc vous voyez que dans ce deuxième chapitre de la deuxième épître aux Thessaloniciens, on a un petit peu un résumé de tout ce que je vous ai dit depuis septembre. Voilà.
Alors, je ne vais pas la faire très longue, je vais pas m'attarder sur le Coran, mais en lisant le Coran, j'étais stupéfait de voir que finalement, on retrouvait le même langage et les mêmes versets méta-paraboliques. Il y a un éclairage des Écritures par le Coran qui est assez stupéfiant. Et pas seulement du Coran, sur le Coran, mais du Coran sur le Coran et la Bible. Alors, celui-là, on en a déjà parlé, je ne vais pas le reprendre. Ici, par exemple, pour vous donner une idée, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareil à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance vers le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Vous imaginez pourquoi je me suis un peu accroché à ce passage-là, 2 fois mention des paraboles. Et si on s'arrête là, pas de problème, on est dans la définition classique des paraboles. Dieu envoie des paraboles, c'est un bon arbre, aux belles ramures, et si on suit le conseil ou l'enseignement des paraboles, eh bien on sera dans le camp des justes. Mais il y a la suite. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. On peut déjà se demander pourquoi le Coran rajoute ça. On avait compris, on a une bonne parole, etc. Si on ne la suit pas, évidemment, on va passer dans... Mais ici, c'est pas ça qu'il dit, il parle d'une mauvaise parole. Elle vient d'où, cette mauvaise parole? Pourquoi est-ce qu'il rajoute ça? Qu'est-ce que ça rajoute comme information à la définition des paraboles qu'il vient de nous donner? Et puis, il y a le verset 27. Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. Ça correspond parfaitement aux 2 premiers versets, pas de problème. Tandis qu'il égare les injustes. Alors ça, si ça ne vous choque pas, moi ça m'a choqué. Parce que je ne vois pas pourquoi Allah égarerait les injustes. Ou alors on rentre dans une théologie de la prédestination. J'ai toujours rejeté, moi, personnellement. Bon, la seule explication, je trouve, logique de ces versets-là, c'est que le texte contient à la fois la bonne parole et la mauvaise parole. Et ce n'est pas marqué explicitement. C'est marqué qu'il propose en parabole une bonne parole, mais ce n'est pas marqué que dans la parabole, il y a aussi la mauvaise parole. Mais je pense que c'est ça qu'il faut dire, parce que c'est la seule chose qui fait sens. Tant que nous restons aveugles au langage parabolique, nous sommes des injustes égarés. Et pour pouvoir atteindre le niveau de croyant, il faut reconnaître le langage parabolique. Je pense que c'est ça que le verset nous dit. Donc, encore une fois, c'est encore une allusion au langage dual des paraboles. Le bon et le mauvais sont présents tous les deux dans la parabole. Et c'est à nous à savoir faire le tri entre les deux. La sourate 6, c'est une mine d'or. Je me demande si on ne pourrait pas dire que c'est la sourate métaparabolique du Coran. Par exemple, quand il nous dit « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un ange ?» Donc ça, c'est tous les doutes qu'on pourrait avoir en lisant le Coran, en disant « Oui, mais il y a ce Mohammed qui se présente comme un prophète et qui prétend avoir reçu par la dictée, par l'ange Gabriel qui lui aurait dicté le Coran mot à mot, etc. » C'est quand même... bon. Si on lui avait fait descendre un ange au lieu de se dicter, en fait, un ange, c'est quelqu'un qui est incapable de mentir. Donc, autrement dit, un ange, il nous aurait donné le message cache. Sans le langage parabolique, qui est une protection pour nous. On a vu ça suffisamment. On aurait reçu le message sur notre violence cache. Sans amortisseur. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qui se serait passé? Si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite, puis on ne leur eût point donné de délai. Donc on a encore une allusion à l'Apocalypse. Seulement il aurait eu lieu au moment où nous n'aurions pas été prêts pour le recevoir, puisque nous n'aurions pas été capables par nous-mêmes de critiquer le texte et de percer toute cette couche de sacré, etc. Bon. Voilà. Je vous avais dit les références à Isaïe 6, il y en a une magnifique au verset 25, toujours dans la sourate Les Bestiaux. Il en est parmi eux qui viennent écouter, cependant que nous avons entouré de voiles leur cœur, qui les empêche de comprendre, et dans leurs oreilles il y a une lourdeur, quand même ils verraient, à vue, toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Voilà.
Et qu'est-ce qui se passe au moment où nous recevons enfin cette révélation? Voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Alors, là, on a un message assez clair sur l'irréversibilité du phénomène. Une fois qu'on l'a reçu, la révélation, pas moyen de revenir en arrière. Et alors, au verset 46, une autre allusion à Isaïe 6, j'en avais repéré 4 ou 5, mais je n'ai pas fait l'inventaire, dit, voyez-vous, si Allah prenait votre ouïe et votre vue et scellait vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait? Regarde comment, à leur intention, nous clarifions les preuves, pourtant ils s'en détournent. Encore une allusion à notre aveuglement quand on lit les textes. Voilà. Il vous informera de ce que vous faisiez. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement du processus apocalyptique, hein, c'est cette révélation. Il vous informera. Ce n'est pas un truc magique qui vient de n'importe où, c'est ce que vous faisiez. Ça, c'est quelque chose qui va revenir aussi très souvent. Voilà. Et alors, on va terminer l'analyse des textes par cette idée-là. Il y a quelques allusions dans le Coran, en fait, que les chrétiens et les juifs auraient falsifié leurs textes. Voilà, on peut en lire une ici, par exemple. On est à la sourate 2, la vache. Au verset 75, « Eh bien, espérez-vous, vous les musulmans, que des gens pareils, et là il parle des juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. » Alors voilà, les Juifs ont falsifié la Bible. Alors c'est vraiment très malheureux ce que les musulmans, aujourd'hui, en tout cas dans la doctrine dominante aujourd'hui, ont fait de ces versets-là, parce qu'ils ont dit, eh bien, puisque la Bible est falsifiée, on n'est pas tenu de la lire. Alors que c'est quand même la religion qui revendique les 3 traditions, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Nous, on a encore la chance de pouvoir revendiquer aussi l'Ancien Testament, et les Juifs, les pauvres, ils n'ont que l'Ancien Testament, on se met sous la main. Mais les musulmans ont rejeté la Bible sous prétexte que le Coran disait qu'elle était falsifiée. Alors je ne sais pas ce que vous lisez quand vous lisez. Un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole de Dieu, la falsifièrent sciemment. Ariel, je te vois qui fait oui, oui. C'est le langage parabolique. Ben voilà, c'est toujours une allusion à la dissimulation parabolique. Autrement dit, oui, c'est vrai, il y a une falsification. Alors évidemment, c'est de la provocation d'utiliser ce mot-là, mais elle n'est pas définitive. Le texte, la vérité du texte est toujours présente derrière cette falsification. Voilà. Et alors, on a, en fait, si vous regardez, vous avez exactement la même idée. Saint Paul dit pratiquement la même chose. Hein, là, on est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, et il parle aussi des Juifs, même chose. Et il va aussi dire, mais regardez ces Juifs, ils ont falsifié leur texte. Il dit la même chose, mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est pas levé, car c'est en Christ qu'il disparaît. Oui, jusqu'à ce jour, chaque fois qu'ils lisent Moïse, un voile est sur leur cœur. C'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe. Même chose. Donc la seule chose qu'il faut faire pour accéder à cette dimension-là, c'est sortir de nos particularités culturelles, notre ethnocentrisme, on va dire. C'est sortir de cette idée que moi, musulman, moi j'ai compris parfaitement les Écritures alors que les Juifs et les chrétiens, ils n'ont rien compris. Ou que moi, chrétien, moi oui, puisque c'est en Christ que ça se dénoue, j'ai parfaitement compris l'Ancien Testament alors que les Juifs, ils n'ont toujours pas compris. Il suffit de sortir de ça pour avoir... Vous voyez l'intérêt du langage métaparabolique, c'est qu'on sort aussi de ce petit esprit mesquin qui fait qu'on pense que notre clocher, il est beaucoup plus beau que celui du voisin. Voilà. Et à côté de ça, très coranique, ça, vous allez avoir un verset qui va confirmer, au contraire, la Bible. Hein. Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs.
le Coran confirme la Bible, et c'est marqué partout ça, et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Voilà. Bon, je crois que je vais en rester là, je pourrais encore vous montrer pas mal de choses, mais on va peut-être clôturer, et on va faire un petit peu, on va revenir un petit peu sur tout ce qu'on a fait pendant ces 8 mois, je crois à peu près, ces 7 conférences. D'abord un petit rappel. La première conférence, on a vu les bases. Je vous ai présenté cette herméneutique. On a vu quelques textes, quelques exemples. On s'est fixé un petit peu sur le texte de l'arbre et du fruit en Matthieu 12. C'était une introduction. Voilà. Ensuite, si je me souviens bien, on a parlé de Matthieu 15, la cananéenne, et on a vu qu'on avait un premier exemple d'inversion de notre lecture, puisqu'on avait toujours considéré que la fille était diabolique, et que la pauvre mère méritait quand même mieux que le traitement assez sec que Jésus donnait d'elle, etc. Or, en fait, ce discours de ma fille est possédée par un cruel démon, on a vu que c'était l'expression de la diabolisation de la fille par la mère, et que, selon toute vraisemblance, la relation entre cette fille et cette mère était exécrable, et que par une parole, on sortait de ce piège, et la fille était guérie, plus par sa mère que par Jésus, d'ailleurs, en l'occurrence. Mais grâce à cette parole qui nous fait tout à coup percer ce mur. Alors, j'ai oublié la roue, il fallait bien que j'oublie la roue une fois, mais ceux qui se souviennent comment ça marche, ce mur qui nous empêche d'avoir des relations harmonieuses. Alors après, troisième conférence, on a parlé d'Ananias et Saphira, les époux ripoux, et on a vu que la vraie violence dans ce texte, ce n'est pas des époux exemplaires, ce qu'ils ont fait, c'est pas formidable, mais on fait tout ça. On pouvait très bien se reconnaître dans ce portrait, puisque ce qu'ils font, c'est ne pas tout donner au Christ. Et moi, je suis bien obligé que je ne donne pas tout au Christ. Mais ce qu'on a surtout remarqué, c'est que la vraie violence du texte, c'était la diatribe, c'était l'accusation extrêmement violente de Pierre contre les deux époux. Donc, exemple, où quelqu'un parmi nos saints préférés, en l'occurrence Saint Pierre, prend sur lui cette violence de l'accusateur. Et l'accusateur, c'est Satan. Le défenseur, c'est l'Esprit Saint, c'est le Paraclet. Quatrième conférence, on a vu Cham, accusé pendant 2600 ans d'avoir fait des trucs horribles ou pas, on ne sait pas très bien, l'accusation est floue, mais en tout cas c'est Cham, c'est sûr, c'est Cham le méchant, puisque Noé, notre héros biblique, le maudit. Il y a certainement une bonne raison, mais ce qu'on a vu en fait, c'est que ce langage sacré cache une réalité qui pour nous est insupportable, et je vous ai fait part de mon hypothèse que c'est bien un inceste que ça parle, mais c'est l'inceste qu'on ne veut pas voir. C'est celui. Et donc, on s'est rendu compte que depuis 2600 ans, on avait accusé la victime, pas le coupable. Voilà. Ça, c'est vraiment le principe même du retournement parabolique. La cinquième conférence, on a parlé d'intertextualité, pour montrer à quel point c'était vraiment important de voir comment les textes nous s'éclairaient les uns les autres pour nous faire accéder à ce langage. Et la sixième conférence, j'en ai parlé, c'est la première conférence sur les métaparaboles, et aujourd'hui on clôture avec les métaparaboles. C'est une bonne manière de terminer ce cycle de conférences. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, j'ai présenté une herméneutique basée sur celle de René Girard. C'est très inspiré par la lecture de la Bible par René Girard. Et ma conclusion, c'est que la Bible présente deux faces. La première fonde et consolide le sacré. Et le sacré, c'est une vision de l'humain et de Dieu qui s'appuie sur la réciprocité et le sacrifice. La loi s'impose à nous d'en haut et a pour objectif premier de contenir une violence irrépressible, notre tendance à expulser tout soupçon de mal en nous et dans nos groupes d'appartenance. Paradoxalement, la loi supporte le sacrifice d'un nombre restreint de personnes pour obtenir cette purification. Ritualisée dans la pensée religieuse et institutionnalisée dans la pensée profane, le sacrifice n'opère sa fonction salvatrice que dans la méconnaissance de la violence qu'il supporte. Lorsque nous punissons un méchant, jamais nous ne prenons conscience que par cet acte, nous nous rangeons dans la même catégorie
que ce que nous cherchons à combattre. La Bible plébiscite cet expédient par l'image du Dieu courroucé et vengeur et par la représentation des lois humaines comme essentiellement divines, autrement dit par le langage sacré. Donc ce langage sacré supporte cette violence sacrificielle. La seconde face apparaît par une lecture radicalement désacralisée, une critique de ce langage sacré, un renoncement à l'interprétation légaliste et historique, et nous montre que la Bible parle en paraboles, des fictions dont l'objectif est d'apporter la révélation de ces mécanismes invisibles qui soutiennent le monde, la révélation de notre violence. Le retournement parabolique des textes fait surgir au sein même du langage sacré sa propre subversion. Cette dimension des textes est soigneusement dissimulée par le langage sacré. Cette dissimulation volontaire par les auteurs, qui s'apparente à un différement de la révélation, ça c'est le fameux catéchone dont on a parlé aujourd'hui, est justifiée par le souci des prophètes de nous épargner la crise consécutive à la destruction de nos idoles, de nos identités, de nos systèmes violents. Cette crise, la tradition l'a nommée Apocalypse. Il faut, pour que cette parole nouvelle nous parvienne, que nous ayons mûri au point de remettre en cause notre sacré par nos propres moyens. La version sacrée de la Bible, la seule que nous ayons reconnue à ce jour, légitimise la violence fondatrice. Pas toutes les violences, ça ce serait faux de le dire, évidemment, il y a plein de violences qui sont condamnées par la Bible, même dans sa version sacrée. Mais la violence fondatrice, celle qui soutient notre monde, et qui nous est invisible, celle-là, elle est légitimisée par la Bible. Les religions monothéistes, construites sur cette lecture, proclament toujours la supériorité de leur doctrine, et cette prétention à posséder la vérité divine trouve sa justification dans les textes. La Bible judaïque, par exemple, repose sur l'exception du peuple élu, par essence supérieur à ses voisins systématiquement dépréciés et régulièrement voués à l'anathème. Le Nouveau Testament, tout en innovant par la proclamation d'un salut offert à tout être humain, ne manque pas de passages qui proclament la supériorité de la doctrine du Christ par rapport au judaïsme orthodoxe, et les charges féroces de Jésus contre les pharisiens, ou des apôtres contre les faux prophètes, vont dans le même sens. Et le Coran n'hésite pas à stigmatiser la foi des Juifs et des chrétiens régulièrement assimilés aux mécréants. Mais le retournement parabolique détruit en profondeur cet ethnocentrisme religieux. Les accusés, que ce soit les nations étrangères, les concurrents doctrinaux ou les opposants idéologiques, ne sont que les boucs émissaires de la parabole. Le retournement parabolique expose cette violence, cette récupération de Dieu pour nourrir notre insatiable soif de domination de l'autre, notre besoin vital de nous reconnaître purs, par contraste avec l'étranger, cet impur. La subversion de cette violence sacrée fait apparaître la profonde communion d'esprit qui anime les prophètes, au-delà des traditions religieuses, et elle invite à une réconciliation générale, tout en évitant le relativisme contemporain destructeur de sens. Et alors, nous pouvons redécouvrir la profession de foi monothéiste. Écoute Israël ton Dieu, car il est l'unique. Je crois en un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Pour que les prophéties s'accomplissent, il nous reste seulement à apprendre à vivre sans bouc émissaire. Merci pour votre attention.